Bien, nous allons continuer notre étude sur le péché ce matin. Et Dieu voulant, on fera la conclusion la semaine prochaine. Alors pour ce matin, je voudrais utiliser deux versets que l'on retrouve dans le livre de Job. Donc je vous invite à aller en Job chapitre 14. Job chapitre 14. Verset 4, et ensuite on ira en Job chapitre 15, verset 14. Job chapitre 14, verset 4. C'est Job ici qui parle, et il pose une question, et en même temps il donne la réponse. Qui peut tirer la pureté de la souillure? Personne. Job chapitre 15, verset 14. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur et le fils de la femme pour qu'il soit juste? Dans notre version, la version Serval, nous disons qu'est-ce qu'un mortel pour qu'il soit pur et un fils de femme pour qu'il soit juste? On va prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce de pouvoir tenir ta parole entre les mains. Aide-nous à la comprendre, aide-nous à la retenir et aide-nous à la mettre en pratique. Et à travers cette prédication, aide-nous encore à nous souvenir que c'est seulement par notre Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons te parler, que nous pouvons nous approcher de toi et vivre une nouvelle vie. Alors Seigneur, merci de nous conduire à travers ta parole ce matin. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors depuis 15 jours maintenant, nous avons vu l'origine du péché, la chute de l'homme, et puis plus récemment, nous avons vu les conséquences de la chute. Nous avons vu ensemble que par sa chute, l'homme a perdu non seulement sa communion avec son Créateur, mais en plus de cela, il n'a plus aucun désir de se tourner vers Jésus-Christ pour recevoir le salut que Dieu offre. La semaine dernière, nous avons étudié cette idée de savoir si, ou la question de savoir si l'homme naturel, alors quand on dit l'homme naturel, comme on peut le trouver dans la parole de Dieu, c'est l'homme qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Okay? Ça c'est l'homme naturel, l'homme qui n'est pas né de nouveau. Et on s'était posé la question, est-ce que l'homme naturel, celui qui n'est pas en Christ, est bien portant, malade, ou est-il mort spirituellement? Et comme nous l'avons vu d'après la parole de Dieu, l'homme n'est ni un bien portant, il n'est pas non plus malade, mais il est bel et bien mort spirituellement. Alors pour ce matin, j'aimerais approfondir ces deux versets en Job que nous avons lus et répondre à ces deux questions tout en sachant que ce sont des questions rhétoriques. C'est quoi une question rhétorique? C'est une question à laquelle il y a la réponse. Okay? Donc, les deux questions sont les suivantes. Qui peut tirer la pureté de la souillure? Personne. Qu'est-ce qu'un l'homme pour qu'il soit pur et le fils de la femme pour qu'il soit juste? Alors, je crois qu'au plus profond de lui-même, Job ressentait la nécessité d'être absolument pur devant Dieu. Ça remonte à loin les prédications sur Job, hein, quand on a fait les prédications sur Job. Mais essayez de vous rappeler pendant quelques instants un peu l'attitude des trois amis de Job qui leur expliquaient, ils arrivaient et puis ils expliquaient à Job, si tu es dans cet état-là, c'est que très certainement tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Toi seul, tu le sais, même ta femme n'est pas au courant, mais toi tu le sais, ta femme le sait, ton Dieu le sait. En tout cas, je pense que Job, même s'il était pécheur, parce que tous les hommes sont pécheurs, il était certainement plus pur de main et de cœur que ses amis qui essayent de lui donner de bonnes leçons, des leçons de morale. Il va donc se poser la question qui fait aujourd'hui le sujet de notre étude et sans la moindre hésitation, il va répondre par la négative. En fait, c'est comme si Job disait que l'on soit un homme de bien ou un homme de rien,
On est incapable de tirer de la nature humaine ce qu'elle ne contient pas. Job posait la question, qui peut tirer de la pureté de notre propre souillure? Personne. C'est donc comme si Job disait, on ne peut pas prendre de la nature humaine ce qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il y a la pureté? Est-ce qu'il y a le sans défaut? Est-ce qu'il y a aucun péché? Non. Donc on ne peut pas prendre chez l'homme quelque chose qui n'existe pas. Et pour expliquer cela, je vais vous donner quelques exemples. Qu'est-ce qu'il n'y a pas chez nous? Et donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre? Premièrement, il y a les impossibilités naturelles. Ça peut être quoi les impossibilités naturelles? Impossibilité naturelle. Ça montre bien, votre silence montre bien une chose, c'est qu'effectivement, on ne sait pas quoi tirer qui n'existe pas chez nous. C'est justement ça qui est révélateur. Alors, je vais vous donner 4 exemples. Il est impossible que des parents corrompus, pour ne pas dire pécheurs, donnent naissance à des enfants sains et sans péché. Ok? Vous prenez l'exemple de David, dans le psaume 51, il dit « Voilà, j'étais formé dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc, si mes parents sont pécheurs, je serai forcément pécheur à ma naissance. Donc, il est impossible que des parents pécheurs donnent naissance à des enfants sans péché. Deuxièmement, il est impossible que la corruption totale de l'homme puisse produire une quelconque sainteté. Parce qu'il y a, rappelez-vous, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Est-ce que moi, l'homme naturel, je suis bien portant, malade, pour ne pas dire imparfait, ou est-ce que je suis mort spirituellement? Il est impossible que de ma corruption totale, je puisse produire une quelconque sainteté. Et la corruption totale, c'est la Bible qui nous en parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous en parle. Comme on peut le voir en Job aussi, chapitre 25, si vous voulez regarder avec moi, si vous êtes toujours dans Job. Job, chapitre 25, versets 4 à 6. Job, chapitre 25, versets 4 à 6. Et dans ce passage, que nous dit Job? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Point d'interrogation. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici la lune même est sans éclat, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver et le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Donc il nous est tout simplement impossible de produire une certaine sainteté, une quelconque sainteté de notre corruption totale. Troisièmement, il est impossible que des actions pures proviennent d'un cœur souillé. Et là, certainement, vous allez vous dire, oui, mais on peut faire quand même de bonnes actions. On peut aider notre prochain, qu'on soit croyant ou pas croyant. Ok? Que nous dit le Seigneur par rapport à notre cœur? Regardez Matthieu 15, 19. Matthieu 15, 19. Le Seigneur nous dit, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes. » Il est impossible qu'un cœur aussi mauvais puisse produire des choses pures, de la sainteté. Quatrièmement, l'homme, dans son imperfection, ne peut pas réaliser la perfection. On dit souvent, c'est vrai, on n'est pas parfait, je ne suis pas parfait. Eh bien, dans notre imperfection, on ne peut tout simplement pas produire, réaliser la perfection.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tendre vers la perfection. Ça ne veut pas dire, puisque je suis imparfait, je vais continuer à être imparfait jusqu'à ce que le Seigneur revienne me chercher. On a besoin, comme on l'a chanté, te ressembler, Seigneur Jésus. C'est mon désir, c'est ce que je veux faire. Et si je veux vraiment ressembler à mon Seigneur Jésus-Christ, alors je vais marcher vers la perfection à l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 10, pour expliquer ce quatrième point, nous dit qu'il est écrit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Personne n'est juste, pas même un seul. Donc le premier point, c'était l'impossibilité naturelle. Premier paragraphe. Le deuxième, nous allons voir quelques considérations pratiques valables pour tous les hommes. Premièrement, pour paraître devant Dieu, il faut être comment? Pour paraître devant Dieu, comment faut-il être? Plus que pur. Il faut être parfaitement pur. Ok? Rappelez-vous sur la montagne, quand Moïse arrive sur le mont et devant le buisson ardent. Le Seigneur lui demande de faire une toute première chose avant d'aller plus loin. Quoi? D'enlever ses souliers, ses chaussures. Pourquoi? Parce que là où il va mettre les pieds, c'est un lieu saint. Donc l'Éternel dit, avant d'aller plus loin, enlève tes souliers, parce que le lieu que tu vas fouler est un lieu saint. Ok? Donc, pour paraître ou comparaître devant Dieu, il faut être absolument pur. Mais notre problème, c'est que le caractère de notre nature est pécheresse et souillure. Alors comment on fait? Parce qu'un cœur dépravé n'aura jamais le désir d'être en règle avec Dieu. C'est pour ça que Jésus disait aux pharisiens, vous m'entendez? Vous entendez ce que je dis? Vous voyez ce que je fais? Et pourtant, malgré ça, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous entendez, vous voyez, mais vous faites le choix de ne pas venir à moi pour recevoir la vie, pour être pardonné. L'apôtre Paul nous dira encore en Romains chapitre 8, versets 5 et 8, il dit « Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne peut pas se soumettre. Tant que l'homme n'est pas changé de l'intérieur par le Saint-Esprit, il n'aura jamais le désir, l'envie de venir à Jésus-Christ. Jamais. Alors peut-être que vous allez dire, mais moi j'ai bien choisi de venir au Seigneur Jésus-Christ et aujourd'hui je suis sauvé. Alors je vous dirai tant mieux et je dirai Amen et gloire à Dieu. Mais si vous, si moi, si nous sommes venus au Seigneur, c'est pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit a changé notre cœur de pierre en cœur de chair pour que nous puissions croire et que nous puissions avoir le désir de venir. C'est pour que nous puissions réaliser que nous sommes pécheurs, comme on l'a étudié ce matin avec la suite de l'étude sur le tabernacle. J'ai commis un péché, je prends un animal et je vais aller l'offrir. Aujourd'hui, j'ai commis un péché, je viens vers mon Seigneur, mon souverain sacrificateur, et qu'est-ce que je fais? Je lui demande pardon. Voilà pourquoi nous avons besoin d'implorer le secours du Tout-Puissant et de rechercher la justification auprès du seul juste Jésus-Christ. La justification, c'est être rendu juste. Ce n'est pas ma justice qui me rend juste devant Dieu, c'est la justice de Jésus-Christ que j'ai prise, qu'il m'a donnée sur la croix. Troisième grand point. Quels sont les moyens prévus par Dieu pour faire face à ses propres exigences? On a dit que pour se présenter devant Dieu, il fallait être plus que saint, parfaitement saint. Okay? Sauf que, comme on l'a dit jusqu'à présent, je ne peux pas être saint. Mon cœur est mauvais, mon esprit est mauvais, mes pensées sont mauvaises, mon cœur est mauvais. Comment tout ce qui est mauvais en moi peut faire
ou peut me rendre saint. Je ne peux pas. Donc on pourrait se dire, eh bien dans ce cas-là, je n'ai plus aucun espoir. Et j'ai envie de vous dire, c'est vrai, vous n'avez plus aucun espoir. Mais il y a quand même Jésus-Christ qui est notre espoir. Regardez Luc 18, 27. Luc, chapitre 18, verset 27. C'est le Seigneur qui parle là, et qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? À Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu savait, il a toujours su qu'on aurait été incapable de reconnaître nos péchés, incapable de nous présenter devant lui, incapable de toute bonne œuvre, de toute recherche de salut, de toute recherche de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il va préparer tous les moyens pour que nous puissions nous approcher de lui, être reçus par lui et devenir héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Et parce que le salut nous est tout simplement impossible par nos actions, par nos œuvres, eh bien ce n'est pas impossible à Dieu. Dieu nous a donné un évangile parfaitement adapté à nos besoins en tant que pécheurs. Et cet évangile, c'est celui qu'il nous propose d'accomplir en notre faveur par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et heureusement qu'il l'a fait, parce que nous, on n'aurait jamais pu le faire. Et on n'aurait jamais eu le désir non plus de le faire. Donc, si nous voulons connaître une vraie purification, une purification parfaite, nous ne la trouverons que dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous sur la croix il y a un peu plus de 2000 ans. Et puis, croyez-moi, je le dis souvent, je le répète, si on avait un autre moyen d'accéder à Dieu, si on avait un autre moyen d'obtenir le salut que par la mort de Jésus-Christ, est-ce que Dieu ne nous l'aurait pas montré? Dieu n'aurait pas donné son Fils s'il y avait un autre moyen d'être sauvé. Mais il l'a fait parce qu'il n'a pas d'autre moyen pour nous d'être sauvés que par Jésus-Christ. C'est seulement lorsque nous aurons compris et accepté notre incapacité, notre mort spirituelle, que va se manifester la toute-puissance de Dieu pour notre salut. C'est le jour où le Saint-Esprit aura changé votre cœur, ouvert vos yeux, votre entendement, vos oreilles, votre intelligence, que vous pourrez dire « maintenant je comprends, maintenant je vois ». Rappelez-vous, je ne sais pas si c'était pendant la prédication sur le péché, on avait parlé de John Newton, esclavagiste qui vendait des Africains un peu partout. Et il pensait bien faire. Pensez à l'apôtre Paul, qui en agissant pensait aussi bien faire, en mettant des chrétiens en prison, en les faisant mourir. Je fais ça pour qui? Pas pour moi directement, mais pour Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui ouvre les yeux. Le péché atteint tous les domaines de notre vie. Il nous touche au plus profond de notre âme. Mais lorsque l'on considère la grâce et la bonté de Dieu, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, alors on se dit que tout n'est pas perdu pour le pécheur. Et c'est là qu'on peut se poser donc cette question, même si on connaît la réponse, pourquoi Jésus devait-il mourir? Pour emporter notre ancienne nature avec lui dans la tombe. Lui, il est sorti de la tombe et il a laissé nos péchés, notre ancienne nature dans la tombe. Il a refermé la tombe et il a dit « Je ne me souviendrai plus jamais de tes péchés. » Plus jamais. Il y a de quoi dormir paisiblement, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et nous allons connaître de nouvelles choses. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ et nous devenons chaque jour un peu plus saints. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. À nous maintenant d'avoir ce désir de ressembler
aujourd'hui, cet après-midi, demain matin, demain après-midi, demain soir, un peu plus à Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais comment je peux faire? Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, oui, mais ça peut être très simple aussi. Si on est face à une situation et qu'on ne sait pas quoi dire, quoi faire, vous savez ce qu'il faudrait dans ce cas-là penser? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? S'il était dans ma situation, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il tournerait les talons? Qu'est-ce qu'il ferait? Job disait, qui peut tirer la pureté de la souillure? Il donne la réponse, personne. Mais lorsque Christ nous lave, il n'oublie aucun domaine de notre vie. Il nous purifie du haut jusqu'en bas, en passant par nos cœurs, nos pensées. Rien n'est oublié, nous sommes une nouvelle création. Et l'ancienne a disparu. Je suis né de nouveau. Alors la question avec laquelle une des deux questions avec laquelle je voudrais terminer ce matin, c'est qu'en est-il de vous aujourd'hui par rapport à Jésus-Christ, par rapport à votre salut? Où en êtes-vous? Êtes-vous toujours dans vos péchés? Gisez-vous toujours dans cet abîme, non pas de misère mais de mort? Où êtes-vous? Si vous n'appartenez pas encore à Christ, alors sachez que ce verset de Job vous colle réellement à la peau. Qui peut tirer la pureté de la souillure? Personne. Et en plus de cela, vous-même, vous ne pourrez rien tirer de votre âme. Même si peut-être aux yeux du monde, vous n'êtes pas aussi mauvais que ça. Votre conjoint vous dira, j'ai le mari ou la femme la plus parfaite du monde. Hein? Combien de fois j'ai dit que ma femme était parfaite? Hein? Elle est, mais elle est comme moi, pécheresse aussi. Mais ce n'est pas la vie du monde qui compte, c'est la vie de Dieu. Comment Dieu me voit-il? En bon état, en bonne santé, malade ou mort spirituellement, si je ne suis pas en Jésus-Christ, si je ne connais pas Jésus-Christ personnellement? Comment Dieu me voit? Dieu ne vous voit ni bien portant, ni malade, il vous voit mort spirituellement. Ce n'est pas le monde qui vous mènera au ciel, mais c'est la grâce et le salut de Dieu. Tournez-vous donc vers celui qui seul peut réellement vous libérer du péché et commencer à vivre une vraie vie. Répondez à l'invitation, si ce n'est pas fait, de Christ qui vous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Et si vous êtes en Christ, alors malheureusement, je dois dire que aujourd'hui, nous allons commettre des péchés. On n'a pas envie de le faire. C'est pour ça qu'il faut être sur nos gardes et se dire, Seigneur, tiens-moi loin de la tentation. Ou si je suis face à la tentation, alors ouvre mes yeux et aide-moi à résister à la tentation. Une chose est sûre et certaine, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes encore pécheur, mais vous êtes sauvé. Et rien, ni personne, ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que malheureusement nous allons commettre un péché cet après-midi, ce soir, demain, qu'on va perdre ce salut que Dieu nous donne. Parce que le salut de l'Éternel est un salut éternel, justement. Comme le nom de notre Dieu, il est éternel. Donc, qui peut tirer de la pureté de la souillure? Personne. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur, le fils de la femme pour qu'il soit juste? On ne sait pas. Mais si aujourd'hui nous sommes saints et purs aux yeux de Dieu, c'est parce que Jésus-Christ a pris sur lui mes péchés, les vôtres, nos transgressions, notre désobéissance, et il nous a sauvés. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous montres quel est cet amour qui a été manifesté pour nous sur la croix. Et je crois que, en tout cas ici-bas, nous ne pourrons jamais comprendre cet amour. Mais tu l'as manifesté il y a un peu plus de 2000 ans sur la croix par ton Fils Jésus-Christ. Il est venu pour enseigner, pour nous donner ta parole, pour donner sa vie sur la croix, pour mourir et pour ressusciter. Alors Seigneur, je voudrais te remercier pour ton sacrifice. Je voudrais te remercier pour ce que tu fais pour nous jour après jour. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler,
jour après jour, comme nous l'avons chanté, jusqu'au jour où, comme nous l'avons chanté également, un jour nous te verrons face à face. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ce que tu fais pour ton Église, pour chaque personne ici présente. Reçois toute la gloire et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.